Bonjour, je suis ravie de faire cette deuxième vidéo consacrée à la pratique du breathwork. Dans la première vidéo, je vous expliquais ce qu'est le breathwork et quels sont les bénéfices qu'on peut attendre. Dans cette deuxième vidéo, je vais parler de la technique de respiration telle que je la pratique et telle que je l'ai apprise en breathwork rebirthing. Donc, et ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que, alors bien évidemment, la respiration est un pilier fondamental pour notre vie, pour notre santé, mais c'est aussi le miroir, le reflet de qui l'on est dans la vie. Et la manière dont on respire peut nous donner des indices de certaines attitudes, certains comportements, certaines façons de réagir. Et ça, je vais vous l'expliquer aussi en même temps que je vous explique les différentes étapes dans la technique de respiration. Donc, en breathwork, il y a 3 étapes clés dans la respiration. Il y a l'inspiration, l'expiration et la connexion. La connexion, en fait, c'est qu'on va venir supprimer la pause qu'il y a de manière naturelle entre l'expiration et l'inspiration et l'inspiration et l'expiration. Donc on va respirer de manière circulaire sans jamais faire de pause. Voilà, mais on va le voir ensemble un petit peu plus tard. Mais on va commencer déjà par l'inspiration. Donc il me semble que je l'avais déjà dit dans la première vidéo, mais je vais vous le répéter là. L'inspiration, donc on va capter de l'oxygène qui va venir nourrir nos cellules, mais c'est aussi notre capacité à prendre toute l'énergie vitale qu'il y a autour de nous, donc ce que les Indiens en yoga, en Ayurveda appellent le prana, ou ce qu'on appelle le chi en médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est cette énergie qui permet la vie, cette énergie qui circule à travers tout ce qui est. Donc voilà, donc c'est notre capacité à capter un maximum de cette énergie vitale, c'est aussi notre capacité à prendre tout ce qui est bon pour nous, tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous permet d'avancer, et c'est aussi un peu la métaphore de comment on est dans la vie et quelle place on prend dans la vie. Si on a une respiration qui est ample, profonde, où on a les épaules ouvertes, où on se tient droit, on va être plus présent dans notre vie, on va être plus à même d'agir, d'être dans l'action, alors que si on a plutôt une respiration courte, si on est un peu replié sur nous, on va plutôt avoir tendance à être un peu replié sur nous, un peu dans notre coin, et moins dans cette capacité d'aller de l'avant et de prendre notre place dans la vie. Donc en breathwork, on va venir prendre de pleines et profondes inspirations qui partent du bas du ventre jusqu'en haut de la poitrine. Donc je vais vous inviter à poser une main sur la poitrine et une main sur votre ventre. Voilà. Et on va venir prendre des profondes inspirations en gonflant le ventre et la poitrine jusqu'en haut. Et on va relâcher normalement l'expiration. Donc là, on se focalise vraiment sur l'inspire. Donc, est-ce que vous sentez bien votre main qui se soulève au niveau du ventre et votre main qui se soulève au niveau de la poitrine au fur et à mesure que vous inspirez? Donc, l'inspiration part vraiment du bas du ventre jusqu'en haut de la poitrine et on essaye de prendre un maximum d'air, un maximum d'énergie vitale. Donc ça, c'est pour l'inspiration. Pour l'expiration maintenant. Alors, l'inspiration, on a vu qu'on était complètement actif de cette inspiration et on fait vraiment l'effort de remplir au maximum notre capacité pulmonaire. Dans l'expiration maintenant, ça va être l'inverse, on va essayer d'être totalement passif. Donc on va relâcher l'expiration sans forcer, en laissant faire, comme un grand soupir de soulagement. Donc je vous montre. Vous pouvez laisser échapper un petit soupir, un petit bruit de relâchement, c'est totalement bienvenu.
Et pour vous donner une image, c'est comme si on avait gonflé un ballon de baudruche et qu'on venait, vous savez, ouvrir et on laisse l'air s'échapper tout seul et le ballon se dégonfle. Voilà, donc on va le faire 2-3 fois ensemble pour que vous compreniez bien ce mécanisme d'expiration. Donc l'expiration peut être plus ou moins longue en fonction des personnes, mais ce qui est important, c'est vraiment de laisser faire et de ne pas essayer de contrôler ou de maîtriser. L'expiration aussi, donc on va venir expulser du CO2, mais c'est aussi notre capacité à laisser aller ce qui nous encombre, à laisser aller ce dont on n'a plus besoin, ce qui nous pèse, ce qui nous empêche d'avancer. Donc c'est pour ça qu'on va apprendre à laisser partir l'air sans forcer, sans chercher à contrôler. Voilà, c'est aussi notre capacité à lâcher prise et donc c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. La connexion maintenant. Donc je vais vous demander de porter votre attention sur ce petit moment où l'expiration devient l'inspiration et où l'inspiration devient l'expiration. Donc quand on respire de manière naturelle dans notre vie de tous les jours, il y a toujours une micro-pause entre l'inspire et l'expire. En breathwork, on va venir supprimer cette pause pour avoir une respiration circulaire, comme ça, sans jamais faire de pause. L'inspire devient l'expire devient l'inspire. L'une devient l'autre, comme ça, sans jamais s'arrêter. Si ça peut vous aider, vous pouvez faire un petit mouvement de la main, comme ça, circulaire, pour vous donner un peu le rythme. Et puis, vous pouvez sinon imaginer aussi peut-être une vague qui va et qui vient sans jamais s'arrêter. La vague s'échoue sur le sable et tout de suite elle repart en arrière et aussitôt elle repart. Et voilà, à vous de trouver un petit mécanisme qui vous permet de trouver ce mécanisme de respiration circulaire. Donc là, je vous ai montré l'inspire, l'expire. Je viens de vous expliquer la connexion. Donc on va pratiquer ensemble voilà, la respiration telle qu'on la pratique en séance de breathwork. Donc je vous invite à prendre une grande et profonde inspiration, à relâcher l'expiration et à venir connecter les deux. Donc on va le faire quelques fois ensemble. Voilà, vous pouvez peut-être déjà avoir la tête qui tourne, c'est tout à fait normal. En breathwork, on respire allongé, donc on est dans une position qui est beaucoup plus confortable. Mais effectivement, c'est normal d'avoir un petit peu cette sensation de vertige ou de tête qui tourne, et puis ça passe dès qu'on reprend une respiration normale. Alors la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que je respire par le nez ou est-ce que je respire par la bouche? Alors, de manière naturelle, on devrait respirer par le nez. Donc voilà, donc la respiration par le nez, c'est vraiment notre respiration biologique et c'est ce qui est le plus favorable pour la santé. Donc si vous avez peut-être des problèmes respiratoires ou si vous voulez rééduquer votre système de respiration, votre mécanisme de respiration, je vous inviterai dans ce cas-là plutôt à respirer par le nez. En revanche, lorsque l'on respire par la bouche, on va capter beaucoup plus d'oxygène, beaucoup plus d'énergie vitale et donc le débit d'énergie qu'on va envoyer va être plus important et donc au niveau de notre processus et dans ce qu'on peut vivre dans une séance de breathwork sera peut-être plus profond, plus intense.
mais en respirant par le nez, on peut vivre aussi des expériences tout aussi intenses. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de règles. Par contre, si vous décidez de respirer par le nez, je vous demanderai de respirer toute la séance par le nez et d'inspirer et d'expirer par le nez. Et si vous choisissez de respirer par la bouche, de faire tout votre breathwork en respirant par la bouche et en inspirant et en expirant par le nez. On évite d'alterner toujours les deux parce que du coup, on va couper en fait notre élan dans notre respiration connectée, qui ne le sera plus du coup de fait. Autre chose aussi, si vous respirez par la bouche, les premières minutes vont peut-être être un petit peu désagréables parce que vous allez avoir la bouche sèche, les lèvres sèches, une envie de déglutir, donc ça risque d'être un petit peu inconfortable, mais au bout de quelques minutes ça passe, donc je vous demanderai de persévérer un petit peu, et une fois que vous allez rentrer dans votre processus, tous ces petits désagréments vont s'estomper de manière naturelle et vous n'allez plus y prêter attention. Donc voilà pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui peut se passer pendant une séance de breathwork. Et d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Et je vous dis à très bientôt.